avoir des relations sexuelles. C'est ça. C'est bien passé alors. Il lui fallait à tout prix créer à nouveau avant qu'il ne soit trop tard. La vie est irréversible. Elle sillonna les orphelinats à la recherche de la perle rare. Son cahier des charges était bien différent de ceux habituellement déposés sur le bureau de la direction de l'orphelinat. Il lui fallait un enfant de 10 ans, le sexe lui était indifférent, pourvu qu'il fût brillant. Le vin qu'on y boit est une piquette familiale qui n'a rien à voir avec le Bordeaux. Et bien sûr, on ne le vend pas. À la ferme familiale, Robert ne s'est pas perfectionné en mécanique puisqu'il a des bœufs. Mais il sait très bien que les bœufs ne vont pas concurrencer longtemps les tracteurs, que la mécanique, c'est l'avenir. Je fais mes courses à tel endroit pour tel article. Et ainsi de suite. Mais dans une vue d'ensemble, c'est cocasse. Je suis fidèle à plein de monde et en même temps, y compris à des concurrents. Mariano pour le parfum, Yves Rocher pour la crème. Sephora pour le maquillage. Ce ne sont pas des cartes de fidélité, c'est une fidélité à la carte. On pioche, on prend, on sélectionne. Et merci pour votre fidélité. Quelle ironie au fond. Ah, si on agissait comme cela dans la vie. On prend Pierre pour ses cheveux, Paul pour son sourire, Jacques pour sa conversation. On garde les trois bien au chaud, on alterne, sagement, fidèle, à tous et à chacun. Il est vrai que j'avais une âme de chasseur, dont le talent était reconnu parmi les miens. Un don pour débusquer le gibier. Pourtant, notre quotidien n'incitait guère à la rêverie. Un jour, mon père me dit... Tu es un homme de rêve. Un homme de rêve? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Toute la famille sait que tu rêves profondément et que tu murmures la nuit des choses étranges. C'est vrai? Tu veux dire que je parle pendant mon sommeil? Oui, comme beaucoup de personnes, mais ce que tu dis a un sens qui t'échappe, comme il nous échappe. Des galants, elle en a eu quelques-uns, mais ils l'ont déçue. Elle se méfie des beaux parleurs. Elle a bon espoir pourtant de trouver le bon, il est encore temps. Quand le chantier était trop loin, on payait le resto à nos ouvriers. On mangeait avec eux. On était comme en famille. À Breteil, on a été les premiers à payer le 13e mois. Le dimanche matin, Albert va faire la tournée des clients pour qu'on lui règle ses factures. Et chaque fois, comme un rituel, qui scelle la confiance, il accepte le coup à boire, la goutte, les roupettes, le verre de vin, la bolée de cidre. Puis il va au bourg, rebelote. Son père lui a dit pourtant, si tu veux être artisan, Albert, tu dois aller à la messe.